Voilà, Team BK, aujourd'hui on est avec Adrien Cianelli. Adrien, salut. Dans ton stade. Ouais, ça nous fait très plaisir d'être avec toi. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu as fait le SC Bastia et ensuite Furiani. Ouais. Tu as fait Quevilly et ensuite Rouen. Tu as aimé toujours cette stabilité de pas trop changer d'environnement? Ouais, bon, déjà de côté Corse, bon, moi je suis un enfant de Bastia, donc j'ai toute ma famille à Bastia, je suis né à Bastia. Toute ma formation jusqu'au pro, c'était au Sporting, donc moi c'est vraiment mon club. Donc après, les événements ont fait que je me suis retrouvé à Furiani, qui est le club voisin. Donc tu restes à la maison, donc ça, ouais. Après, une fois arrivé ici, donc l'aventure avec Quevilly se termine et le FCR qui m'appelle, donc je change pas d'environnement encore, je change juste de club, donc oui, c'est important quand même d'avoir une certaine stabilité. Après voilà, c'est les événements qui ont fait que ça s'est fait comme ça. C'est pas un choix primordial. Non, voilà, c'est de pas un choix, voilà, exactement. Entre Bastia et Furiani, tu as eu 6 mois sans club. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avant et comment après tu as pu intégrer Furiani? Alors quand Bastia dépose le bilan, moi je suis sous contrat avec le Sporting. Et je trouve pas d'arrangement avec les nouveaux dirigeants pour partir sur un contrat amateur. Comme j'étais sous contrat pro, selon les règles, il fallait repasser sur l'association. C'était difficile, ouais. C'était des trucs que même moi j'ai pas trop forcément compris. Donc je me retrouve sans club et je me retrouve sans club à une période de mercato qui est très avancée déjà. Donc avec mon agent, on a quelques pistes, mais ça débouche sur rien. Et donc la période attaque, les 6 mois où je vais m'entraîner seul en salle, je vais courir, bon voilà, j'essaye de meubler au maximum. Et après, au bout de 3-4 mois, on arrive sur décembre, donc il y a le mercato hivernal qui va arriver. Donc mon agent me dit, essaie de te tenir prêt au maximum, on va sûrement avoir des pistes, ok, pas de souci. Et j'ai Furiani où je connais le président, le directeur sportif qui me téléphone et qui me dit, regarde Adri, si tu veux venir t'entraîner avec nous pour garder la forme et tout, il n'y a pas de souci, tu peux venir et tout. Donc Furiani à cette époque, il venait de monter en N2. Donc je connaissais déjà pas mal de joueurs dans dehors du football, etc. Et donc je pars m'entraîner avec eux. Et au bout de 3 jours, ils me disent, Adri, fais quand même une licence avec nous. On sait jamais, comme ça. Nous, on aimerait vraiment que tu puisses jouer avec nous, quoi. Donc je réfléchis rapidement. Je dis bon, ça me coûte rien de faire ça. T'as pas de club. J'ai pas de club, donc j'ai rien à perdre. Au contraire, ça va être mieux pour moi. Comme ça, je relance la machine et je recommence à jouer, parce que 6 mois sans jouer, c'est très long. C'est long, hein, tous les matchs, quoi. Très long. Matchs. Et donc ça part. Donc je finis la saison avec Furiani où ça se passe super bien, où je recommence à retrouver mon rythme. Et la saison suivante, donc il y a Patrick Vieira qui arrive, qui signe au club, qui est comme mon père spirituel. Et donc quand il arrive, on se connaît pas du tout, et de suite ça accroche. Donc j'avais des opportunités pour déjà partir sur le continent. J'étais en contact avec Pau à l'époque. Mais Patrick Vieira, il me fait comprendre que voilà, il me veut vraiment, et moi feu, parce que je marque beaucoup l'affectif, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai de suite matché. Donc j'ai fait la saison à Furiani, et ça s'est super bien passé sur tous les plans. Et donc ces 6 mois là, ils ont été difficiles à vivre. Ouais, en tant qu'homme et que joueur. Ouais. Très très compliqué. En tant que joueur, oui, parce que on sait pas trop où on va. Donc on est un peu perdu. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça, c'est le début de la fin de ma carrière, alors que j'ai à peine 20 ans, hein. Donc beaucoup de questions, on cogite, on voit que du noir, que du négatif tout le temps, hein. C'est ouais, je veux pas trouver de club, c'est fini. Même vis-à-vis des copains, ceux qui sont autre part. C'est très compliqué. Et après, en tant qu'homme, tu doutes tout le temps. Tu doutes, c'est dur, parce que, comme je te dis, tu sais pas où tu vas. Donc tu sais pas de quoi ta vie sera faite demain. Et tu te dis, moi, dans ma vie, j'ai que ça, en fait. Donc c'est très très compliqué. Donc tu t'accroches. Je te dis, je m'accrochais. Ouais, dès que j'avais un coup de téléphone, je me disais, putain, autant c'est bon, ça repart et tout. Mais 6 mois, c'est long, quoi. C'est très très long. C'est très très long. Là, à dire, on pense que c'est rien. Ça paraît mais pas. À le vivre, c'est très très dur. Donc ensuite, il y a eu Quevilly. Donc tu passes de la N2 à la N1.
comment tu as évalué la différence des deux niveaux? La différence, elle est surtout sur l'aspect technique et tactique. Hein. C'est vraiment les points importants. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus propre. Les équipes sont tactiquement beaucoup plus en place. Enfin, c'est un jeu très différent et c'est un jeu qui se rapproche vraiment du haut niveau. Donc, en national, on est dans le haut niveau déjà, parce que quasiment tous les clubs sont pros. Non, franchement, oui, sur tous les points, il y a quand même une marche. Et ta première saison donc à Quevilly, t'as pas joué pendant pas mal de temps. Ouais. Puis après, tu as réussi à retrouver une place dans le groupe. Comment ça s'est fait tout ça? Alors j'arrive, je signe très tôt, donc je suis là pour le début de prépa. La prépa se passe super bien, les matchs amicaux, tout se passe super bien. Et on joue en premier match de Coupe de la Ligue. On joue à Bourg. Et première mi-temps, donc je me pète le quadri. Et donc au début, moi je me dis ça va pas être trop grave. Le lendemain, on fait tous les rendez-vous médicaux, etc. Et on me dit, tu en as pour 2 mois. Et là, je me dis, non. C'est reparti. 2 mois. Je me dis, c'est long 2 mois. Je dis, là, j'étais super bien. Donc, encore déçu, alors que là, j'étais vraiment content parce que je commençais vraiment à retrouver le niveau que j'avais à Bastia. Je commençais vraiment à m'exprimer. Je m'entendais super bien avec le coach Manu D'Acosta qui, lui, me faisait confiance. C'est lui qui est venu me chercher. Et je me dis, putain, je vais encore galérer là. Donc ça passe, donc je fais le maximum pour essayer de revenir le plus vite possible. Donc j'arrive à gagner un peu de temps, mais pas non plus des masses, parce que quand c'est musculaire, malheureusement, je peux rien faire à part attendre. Je peux pas non plus faire des miracles. Et après, je commence à réintégrer le groupe. Je joue 2-3 fois en réserve pour retrouver du rythme, et le coach D'Acosta, il me réintègre au groupe rapidement. Et après, à partir de là, la saison est passée. Et, tout est revenu normalement. Ouais, après, ouais. Donc c'est là qu'intervient le moment un peu difficile encore une fois un moment un peu complexe, changement de coach, tu es dans le groupe au début de saison, puis d'un coup tu disparais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a la période Covid, donc la saison avec Manu D'Acosta se termine sur le Covid. Un peu plus tôt que prévu. Voilà, donc il restait quand même je crois 8 ou 9 matchs, donc la saison elle est différente si tu as 10 matchs en plus. Et donc ça passe et le nouveau coach Bruno Irles arrive et au début me dit je compte pas sur toi. C'est l'actuel coach de Troyes. Ouais, c'est ça. Et donc moi au départ je me dis il compte pas sur moi mais il y a quand même une prépa. J'ai le temps de faire mes preuves, de lui montrer qu'il s'était trompé. Donc je fais une prépa, la prépa se passe bien et sur les 2 premiers matchs je suis dans le groupe et je joue. Donc je me dis on part sur un bon point mais le mercato n'est pas encore terminé. Et donc après, au fur et à mesure, des joueurs arrivent. Et là, je disparais du groupe carrément. Et au début, je me dis, il m'avait dit qu'il ne comptait pas sur moi. Mais il m'a fait jouer. Mais il y a quand même eu un petit peu de temps de jeu. Donc je me dis, c'est pas mort. Et j'essaie de m'accrocher un peu, mais au final, je me rends compte qu'il y a des coups bas qui commencent à arriver, où il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre et que très peu de personnes comprennent. Et donc au final, après, on termine la saison, on monte en Ligue 2. Mais moi, mis à part en première partie de saison, sinon j'ai plus participé au match. Voilà, j'étais dans le groupe, j'étais là à l'entraînement, mais les vendredis soirs, moi, j'étais pas là, j'étais en tribune. Et vous en avez discuté ensemble? On a discuté plusieurs fois. Lui, sur son point de vue, c'était que mon style de jeu ne correspondait pas à son style de jeu. Et que lui, il estimait qu'un défenseur latéral devait jouer comme ça. Et moi, je ne voyais pas les choses de la même façon. J'ai dit, moi, j'ai toujours joué comme ça. Ça a toujours marché. Donc, je vais essayer de m'adapter. Mais je ne pourrais pas non plus changer, être un autre joueur. Et après, je me suis jamais... on ne s'est jamais pris la tête ni rien. C'est quelqu'un avec qui je discutais plusieurs fois. Il est resté sur ses positions. Et puis voilà. Donc ensuite, tu es passé dans l'autre club de la ville qui joue dans le même stade, le FC Rouen. Est-ce que tu pensais que c'était très important pour toi de passer de la N1 à la N2 pour retrouver du rythme? Ouais, au départ, je préférais rester en N1 parce que Manu D'Acosta, qui était mon coach à Quevilly, avait signé à Créteil entre-temps. Et donc j'ai discuté avec lui cet été pendant un très long moment. Lui voulait que je vienne à Créteil. Moi aussi, j'étais OK parce que c'est un coach que j'apprécie. Créteil est un bon club, donc je m'étais dit c'est une très bonne manière de se relancer. Et au niveau
que ce soit contractuel, discussion avec le directeur sportif, au final on n'arrive pas à trouver d'accord. Et donc Créteil ça se fait pas. Donc après bon on se dit là encore une cartouche qu'on use, elle marche pas. Après j'étais avec Bastia Borgo, j'étais rentré en contact avec eux, ils n'ont pas donné suite. Donc derrière après bon j'ai des clubs de N2 qui viennent vers moi. Et j'ai le FC Rouen et je me dis bon FC Rouen je connais déjà certaines personnes, je connais la ville, je connais le stade. Je me dis quitte à redescendre à N2 pour me relancer, autant aller quelque part où je connais déjà un peu l'environnement, plutôt que de partir dans un club où je connais pas la ville, je connais personne. Donc c'est pour ça que ça s'est fait facilement ici. Je suis revenu ici voilà, pour me relancer et que la carrière reprenne un coup de boost. Un bon vers l'avant. Ouais. Et donc là tes objectifs c'est de rester en N2 voire N1. Oui, voilà, voilà l'objectif c'est de remonter le plus vite possible en N1, que ça soit voilà. Si j'ai l'occasion de le faire avec le FC Rouen, ça sera avec grand plaisir. Après voilà, après la carrière d'un footballeur, elle est très courte, donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et voilà, oui, moi mon objectif c'est de vite remonter. Dernière question, la question classique, Billion Keys. Quelles sont pour toi, Adrien Pianelli, les clés de la réussite? Les clés de la réussite elles sont simples, c'est ne jamais rien lâcher et le travail. Le travail parce que on peut avoir du talent, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut naître avec des pieds en or, mais sans travail on n'y arrive pas parce que dans une carrière de footballeur on n'est jamais à l'abri des blessures, des événements. Donc il faut toujours s'accrocher, jamais rien lâcher à n'importe quel âge, qu'on ait 18 ans ou 32 ans. Il faut tirer au maximum parce que comme je disais, c'est une carrière de footballeur, c'est très court et il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc c'est vraiment le travail et jamais rien lâcher. Et si il y avait un joueur qui nous regarde là, qui est dans ton cas, avait un début de carrière un peu complexe, un peu chaotique, quel conseil tu lui donnerais aussi? Qui s'accroche aux peu de choses qui lui restent. Ouais, parce que ça va très vite dans le foot, ça va très vite. On peut se retrouver au fond du trou et 6 mois après être en haut. Et l'inverse aussi, donc une fois qu'on est en haut, il faut garder la tête sur les épaules et toujours bosser, garder les valeurs qu'on a. Quand on est au plus bas, il faut garder les mêmes valeurs quand on est en haut et c'est très important parce que sans travail, il y a la lumière au bout du tunnel en tout cas. Voilà, exactement. Bah, écoute, merci Adrien, c'était parfait. À vous.